Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de La Voix du Colibri à la présentation Ababacar Ba. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de co-animer cette session aux côtés de mon collègue Youssouf Fall. Youssouf, bonjour. Bonjour Abba, je suis nuyu di am mbégte di jàkkaarloo ak yow di nuyu également suñu invité bi. Alors, nous avons aujourd'hui l'occasion de discuter d'un sujet à la fois passionnant et stratégique, l'agriculture, la nouvelle orientation des jeunes. Un sujet crucial dans la mesure où il intervient directement dans le développement économique de notre pays, mais également la place et le rôle que jouent les jeunes dans un secteur en pleine transformation. Pour en discuter, à travers un débat alléchant, nous avons l'honneur de recevoir une invitée de marque, Youssouf. Effectivement Abba, notre invitée, elle est diplômée en audit et contrôle de gestion. Elle a capitalisé 6 années d'expérience en audit au sein de Deloitte Sénégal et AMSA Assurance, administratrice et directrice du projet éducatif de EPI SA, lauréate du projet Active Invest, directrice de l'agrimage. Merci. Donc, avec elle, nous allons discuter des enjeux, des opportunités qui s'ouvrent aux jeunes dans le monde agricole. Donc, sans plus tarder, Madame Diagne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation et nous parler un peu de votre parcours et de votre rôle au sein d'Agrimage? Bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel honneur pour moi d'être ici, de pouvoir contribuer justement à essayer de motiver cette jeunesse sénégalaise. Donc, je remercie vraiment le Carrefour Jeunesse Sénégal pour cette invitation. Donc, pour la présentation, je suis Ndeya Sindiagne, fondatrice de Agrimage SAS, un cabinet de conseil et accompagnement agricole. Et l'idée derrière ce cabinet, c'est d'inviter le maximum de jeunes, le maximum de personnes à intégrer ce secteur-là, que j'ai rejoint en 2020 exactement, parce que, comme vous l'avez si bien dit dans la description, moi je suis issue de l'audit, donc je suis une auditrice de formation. J'ai pratiqué l'audit pendant 6 ans, mais je m'ennuyais. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une autre mission ailleurs qui m'attendait. Et j'ai eu l'opportunité de découvrir le secteur agricole, un secteur où il y a tout à faire en fait. Et donc, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée dans ce secteur-là et que ma mission, c'est d'inviter le maximum de gens à rejoindre ce secteur-là comme je l'ai fait. Alors, merci. Alors, on constate que vous êtes jeune, mais vous avez très tôt compris l'idée d'aller faire de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, sachant qu'en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, quelles sont exactement les attentes des jeunes dans ce secteur agricole? Alors, oui, je suis entrepreneur, mais ce que je dis souvent, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Déjà, ça, c'est un point que je veux souligner. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, je m'adresse directement aux jeunes, il est important de faire son introspection. Qui suis-je? Est-ce que je suis entrepreneur terrain? Est-ce que je suis investisseur? Il y a différents types d'entrepreneurs. Donc, vraiment se connaître. L'entrepreneuriat dans le secteur agricole, c'est un secteur ouvert. Généralement, quand on parle d'agriculture, les gens vont directement penser à la production. L'agriculture, c'est une chaîne de valeur. On peut être entrepreneur agricole dans la logistique, on peut être entrepreneur agricole dans la gestion des semences, on peut être entrepreneur agricole dans la partie post-production, c'est-à-dire dans la vente, etc. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc, il est important que les jeunes arrêtent de voir l'agriculture d'un seul côté, c'est-à-dire en voyant la paysannerie entre griffes, et qu'ils se mettent en tête qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur où toutes les activités peuvent intervenir. En fait. Madame, je voudrais poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Supposons que nous avons une carte blanche pour que nous rendre l'agriculture attractive. Faire que les jeunes au niveau de la banlieue, faire vraiment intéressés aux agriculteurs. Que feriez-vous? Si nous avons une carte blanche, je pourrais faire beaucoup de choses. Hein. Parce que comme je l'ai dit tout de suite, si nous regardons les jeunesses du Sénégal,
il y a beaucoup de jeunes yoo xamante ne am nañ au moins une chose boo xamante ne mën nañ ko def. De chose boobu ñu mën a def bu ñu defee lien bi ak agriculture. On se rend compte que ça peut marcher. Je prends un exemple. Un jeune qui aujourd'hui, je prends juste l'exemple du jeune qui est dans un marché par exemple. Koo xamante ne moom jaay rek lay def. Client bi bu ñëwee première chose bi muy def daf koy attirer. wax ak moom ne ko kaay ma won le boutique bii nii lan nga soxla. xool besoin wu client bi. À partir du moment où examiner le besoin au client bi mu ñëw yóbbu ko ci boutique bi nga xamante ne dina mën a trouver une solution par rapport à son besoin. Il pourra répondre aux besoins de ce client-là. Ce jeune-là, on le met dans le secteur agricole. Il peut aller voir les producteurs, leur dire lan ngeen di jaay. dellu xool ci marché bi client yi lan lañu soxla mu mettre leen en rapport. Donc c'est pour dire que c'est un secteur qui est ouvert. Et que bu ñu defee suñu introspection xool man lan laa mën def. li ma mën def nan laa ko mënee transcrire ci agriculture. Tout de suite ça passe. Donc c'est important je reviens toujours sur ce côté introspection xam sa bopp xam lan nga mën ak lan ci lan nga bëgg tendre. En fonction de loolu xool secteur agricole bi nan la mën a nan nga ko mën a accompagner. ba nga xamante ne di nga mën a répondre à ce besoin-là. Très bien. Alors merci. Donc aujourd'hui si l'on constate 10 à 15 années derrière, l'accent était beaucoup mis sur l'exode rural des jeunes. Mais aujourd'hui, avec la modernisation et l'action de l'État dans ce secteur, on voit qu'il y a une modernisation qui tend vers l'avenir. Mais vous, selon vous, avec votre expérience, que pensez-vous de cette activité, l'agriculture en tant que telle, et qu'est-ce qui vous motive, qui vous donne comme garantie que c'est un secteur qui peut être serviable pour les jeunes? Alors, merci beaucoup pour cette question. Moi, je dis souvent une chose. L'agriculture, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, ça commence à être à la mode. Les gens commencent à s'intéresser à l'agriculture, ils commencent à vouloir s'intéresser à l'agriculture, etc. L'agriculture, c'est le seul secteur qui ne sera jamais démodé. Parce que juste à l'extinction du soleil, il faudra manger. Ah, c'est sûr. Et ce qu'on mange provient de l'agriculture. Parfaitement. Pour s'habiller, ça vient de l'agriculture. Aujourd'hui, citez-moi juste un secteur où on n'utilise pas la terre. Je vois pas. Même le caoutchouc, il vient de l'agriculture. Donc, c'est pour dire que c'est un secteur, c'est pas un secteur qui était démodé. C'est pas que on a parlé de l'exode rural. Moi, je pense que c'était une manipulation de la société qui a voulu qu'on aille vers les villes pour être dans des bureaux climatisés, devant les ordinateurs, etc. On nous a vendu ce rêve-là, qui n'était pas fortement adapté à nos réalités. Aujourd'hui, on a des hectares et des hectares qui sont en train de dormir parce que justement, les jeunes préfèrent être en ville. Et ce qu'ils arrivent à obtenir de manière financière en ville, c'est rien par rapport à ce qu'ils peuvent obtenir en retournant à la terre. Bien sûr. Donc, je pense qu'on a essayé de nous manipuler et il est temps qu'on se réveille et qu'on retourne aux valeurs sûres. Les valeurs sûres, c'est l'agriculture. Sauf là, C'est ça. mais ci condition on respecte les normes. Ce qu'on est en train de faire dans les banques aujourd'hui ou bien dans les autres industries, si on met cette rigueur-là dans le secteur agricole, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Dans les autres pays du monde, ça marche. Pourquoi est-ce que nous, ça ne marcherait pas en Afrique? Pourquoi dans notre continent, ça ne marcherait pas? Même ici, il y a des gens qui mettent cette rigueur-là et ça marche pour eux. Donc, il faut juste prendre cette conscience-là. Que l'agriculture, comme en banque, comme en secteur financier, si on met la rigueur qu'il faut, on arrive à obtenir du chiffre. Alors, on va parler un tout petit peu de la politique agricole de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans le secteur privé. Nous constatons qu'au Sénégal, par exemple, nous avons les ressources humaines, nous avons également la terre. Mais aujourd'hui, pourquoi depuis des années, ça bloque? Pourquoi l'agriculture n'est pas considérée aujourd'hui comme l'un des piliers de notre développement de notre pays? Certes, dans la théorie, on connaît ce que nous sert l'agriculture. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui fait exactement qu'on ne parvient pas à accéder à ce développement à travers l'agriculture, bien vrai que nous avons, comme je l'ai cité, les ressources qu'il faut? On a la jeunesse, donc ressources humaines. On a la terre, donc de bonnes terres arables. Aujourd'hui, dans certains pays, viennent exploiter. On a le soleil. Donc, on n'a pas besoin d'électricité forcément. On a l'énergie solaire, c'est gratuit. Et on a la technique. Donc,
Donc, il y a beaucoup de cabinets comme Agrimage qui sont là pour accompagner les acteurs. Il y a énormément de techniciens agricoles qui sortent des écoles. Donc, on a l'essentiel pour pouvoir travailler. Ce qui nous manque, c'est l'image que les gens portent à l'agriculture. Alhamdoulilah, c'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont en train de communiquer pour qu'on puisse changer un peu cette vision de l'agriculture qui est un peu le parent pauvre de la société. Il nous manque les fonds, le financement. Il nous manque le fait d'être autonome. Aujourd'hui, les semences sont encore importées. Les semences. OK. On peut nous vendre des semences stériles. C'est-à-dire, on produit une fois, on ne peut plus créer d'autres semences derrière pour pouvoir être autonome. Il nous manque l'accompagnement réel. Bon, c'est un peu crash ce que je vais dire, mais il nous manque l'accompagnement réel de nos États. Quand on prend l'exemple de l'Algérie, aujourd'hui, ils sont en train de produire dans le désert. L'Algérie, c'est l'État qui met à disposition des hectares. Et il commence par 200 hectares. En Algérie, l'État t'accompagne pour pouvoir financer ton forage. Ou même t'installer ton forage. Nous, aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des terres, ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils n'ont pas l'eau. Donc, la terre est là. Ils sont dans des zones où la nappe elle est trop profonde. Ils n'ont pas les fonds pour pouvoir exploiter cette terre-là. On a des jeunes, malheureusement, on nous a appris à tendre la main, à attendre. On ne nous a pas appris à nous organiser. Donc, il y a ce manque de formation en organisation, en stratégie également qui va impacter le fait qu'aujourd'hui, on a trop peu d'acteurs solides dans le secteur agricole. Donc, il y a tout cet accompagnement-là sur lequel l'État, nos gouvernants devraient pouvoir faire un focus pour pouvoir booster encore plus ce secteur-là. On entend des milliards et des milliards qui sont investis dans le secteur agricole, mais le paysan, le petit agriculteur qui est dans sa terre, ne voit pas ces milliards-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir toucher l'agriculteur qui a qu'un hectare et qui est dans son terroir et qui ne vient pas vers les villes. Donc, c'est ce qui est important de voir. Par rapport à cela, vous avez parlé tout à l'heure de la question du foncier, qui est vraiment un réel problème. Beaucoup de jeunes, dañuy gis ni vraiment dañuy bëgg def agriculture, mais duñu am vraiment terre bu ñu ko mën a defee. Yow par rapport ak loolu, seen cabinet di Agrimage, da ngeen am des solutions par rapport à ça ou bien? Alors, oui. En fait, Agrimage, comme je disais tout à l'heure, c'est un cabinet de conseil et accompagnement agricole. Peut-être que la chance qu'on a, c'est que on n'est pas forcément dans un canevas classique. C'est-à-dire, je ne suis pas agronome de formation. Je n'ai pas été formatée comme les agronomes classiques. Donc, on peut venir et avoir des idées qui sont un peu, au début, farfelues. C'est-à-dire, on a un regard neuf qu'on porte sur la chaîne de valeur agricole. Et donc, on va venir dire, OK, l'accès au foncier. Les gens n'arrivent pas à accéder au foncier. Pourquoi ils n'arrivent pas à accéder au foncier? Peut-être c'est un problème de ressources. Peut-être que la personne, elle a les ressources, mais elle se dit, je vais acheter le terrain. J'ai entendu telle ou telle personne qui a investi dans l'agriculture et qui n'arrive pas, par exemple, à irriguer son exploitation, qui n'arrive pas à faire telle ou telle chose parce qu'elle ne maîtrise pas le secteur. Elle n'a pas le temps d'être sur son terrain. Donc, nous, chez Agrimage, on a suivi toute la chaîne de valeur agricole et on essaie d'apporter des solutions concrètes. Donc, aujourd'hui, notre produit phare, c'est la tontine toll. Donc, c'est une tontine inspirée des tontines, comme les mamans ont l'habitude de le faire. Hein. Tontine ndap, tontine, voilà, pour tout, des maca, etc. Tontine pour tout. Donc, on s'est inspiré de ce modèle-là et on a voulu le transcrire au secteur agricole. Donc, comment le transcrire au secteur agricole? À la base, c'était juste... On cotise entre nous et à terme, on achète un terrain. C'était ça l'idée. Après, en échangeant et le projet a évolué jusqu'à ce qu'on s'est arrêté sur un modèle de village d'entreprise agricole. Donc, c'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous voulez acheter un terrain, au lieu de l'acheter en une fois, vous l'achetez sur plusieurs mois. Donc, c'est une tontine. Tout le monde cotise. On achète la phase 1, on achète ensemble la terre. Après la phase 2, on fait tout ce qui est règlement administratif et la clôture parce qu'il faut sécuriser le terrain. Après,
au lieu que chacun ait un forage de manière individuelle, on va retomber dans les mêmes blocages qu'auparavant. On mutualise les cotisations pour avoir 2 grands forages qui vont permettre d'irriguer toute la zone. Après, il faut de l'énergie solaire. Parce que je vous ai dit, le soleil, il est là, il est gratuit pour nous. Donc, au lieu d'essayer de tirer l'électricité, on met des panneaux solaires qui pourront permettre au village d'entreprises agricoles d'être autonomes. Et au-delà de créer juste ce village-là, juste les terrains, on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème par rapport au stockage. Il y a un problème par rapport à la formation, donc la main-d'œuvre. Il y a un problème par rapport à tout ce qui est transformation, etc. À l'intérieur de ce modèle de village, on installe de l'hébergement pour faire du tourisme agricole. On installe un centre de formation pour prendre les jeunes riverains qui sont autour, au lieu qu'ils viennent à Dakar ou bien à Thiès pour être chauffeurs et gagner pas beaucoup. On les forme dans leur village et ils ont du travail là-bas. Parce que c'est des entreprises agricoles qui sont créées et qui sont installées au niveau de leur village. On met en place des chambres froides, on met en place du stockage à sec, on met en place des unités de conditionnement pour pouvoir conditionner les produits pour l'export et des unités de transformation. Donc, c'est un modèle de village complètement intégré qui est créé et qui peut être dupliqué un peu partout au Sénégal. Donc, la Tontintol, qui facilite l'accès au terrain et qui permet aujourd'hui à des gens qui ne s'y connaissent pas du tout de pouvoir investir dans l'agriculture. C'est très intéressant, madame. Merci. Merci. Donc, je pense qu'en tant que privé, vraiment, vous contribuez à cette mission de service public qui est vraiment l'occupation des terres et de leur mise en valeur. Donc, ça, on vous félicite pour ça. Je pense que c'est un excellent projet. On découvre ça également, les Tontintol. Voilà, c'est très, très intéressant et merci pour l'exemple. Donc, on comprend également qu'on tend à une modernisation parce qu'aujourd'hui, si les gens parviennent à accéder à la terre, malgré l'insuffisance des moyens à travers des tontines, qu'on puisse financer des projets, former des gens et créer en quelque sorte une entreprise, on peut dire qu'on tend vraiment vers une modernisation et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, toujours dans ce secteur, pour parler un peu des financements, aujourd'hui, est-ce que vous avez vraiment l'apport carrément financier des banques? Aujourd'hui, on peut citer par exemple la Banque agricole. Je ne sais pas en réalité quel est l'apport de ces institutions financières-là sur les activités déjà d'agrimage, mais également sur le financement de l'agriculture en général. Je pense que ça va être un peu... comment dire? Il n'y aura pas beaucoup de contents. Parce que malgré le fait qu'on parle beaucoup d'agriculture, malgré le fait qu'on se rende compte que c'est un secteur porteur, le fait qu'on se rende compte que c'est un secteur d'avenir, même si moi je suis convaincue que ça a toujours été un secteur d'avenir, mais comme vous le dites si bien, la modernisation va permettre aujourd'hui d'augmenter les rendements. Voilà, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir un réel impact économique dans notre pays. On n'a pas cet appui, ce soutien, cet accompagnement de nos banques. Ça, c'est... Voilà. Les banques ne nous accompagnent pas. Les banques sont très gentilles. Elles nous demandent beaucoup de documents. On partage beaucoup de documents. On prend beaucoup de temps à échanger avec les banques pour pouvoir être accompagné. Mais à la fin de la journée, on n'est pas accompagné. Ça, c'est ça la vérité. On n'est pas accompagné. Pourquoi? Parce que les banques ont un modèle classique. Bon, on va dire que ce n'est pas trop de leur faute parce qu'elles sont un peu obligées de répondre à certaines normes de la Banque centrale. Mais elles ne nous accompagnent pas parce qu'elles vont nous demander des garanties réelles. Les garanties réelles, on parle de terrain agricole. Si on doit avoir un titre foncier sur des hectares, plus personne n'a les cultiver. Parce que le titre foncier, le prix du mètre carré, c'est pas applicable aux réalités agricoles. Ça, c'est le premier point. Les garanties que les banques vont nous demander qu'on ne peut pas, on n'a pas la possibilité. À moins qu'on ait déjà une bonne force de frappe financière. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin des banques, en fait. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à trouver un mécanisme pour que les banques jouent réellement leur rôle. Pour pouvoir aider à développer ce secteur agricole.
on n'est pas accompagné par les banques. En tout cas, jusqu'à présent, on n'est pas encore accompagné par les banques. Et on existe depuis août 2022. Et c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a essayé, on s'est rapproché de beaucoup de banques. Mais bon, voilà, ça n'a pas donné ce qui était attendu. On nous dit toujours que c'est un excellent projet, mais à la fin de la journée, on n'est pas accompagné. Donc, nous, ce qu'on a pu trouver aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le financement participatif, donc la tontine. C'est le seul mécanisme qu'on a trouvé pour aujourd'hui pouvoir dérouler nos projets. Et moi, je reste convaincue. Des fois, les gens ont la terre, d'autres ont les ressources, d'autres ont la technique. Le fait de se mettre ensemble, c'est le seul aujourd'hui moyen que je trouve pour pouvoir développer notre secteur. Parce que si on attend les banques ou l'État, on n'ira pas loin. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, merci. Donc, beaucoup d'informations. Donc, nous avons appris beaucoup de choses à travers ces échanges. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous toujours donc, sur cette lancée, nous allons parler également de l'accès à la terre. Aujourd'hui, nous avons vraiment la terre donc, très disponible au Sénégal. Mais par contre, pour des jeunes qui ne sont pas organisés, qui sont au niveau de la capitale, qui sont prêts pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, les voies et moyens pour accéder à la terre sont vraiment faciles et ouvertes pour ces jeunes-là? Alors, moi, je dirais pas vraiment. Parce que on va dire qu'il y a un déphasage entre ce que la réalité entre la réalité du terrain et ce que les textes de loi disent. Effectivement. Donc, ce déphasage-là fait qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec plusieurs propriétaires pour le même terrain. On peut se retrouver avec beaucoup de litiges, etc. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui doit être fait pour pouvoir faciliter et clarifier, organiser cet accès au foncier-là. Parce que, voilà, on va dire, c'est pas vraiment normé et la loi n'est pas vraiment appliquée. De ce fait, on peut rencontrer des acteurs qui font un peu, voilà, tout ce qu'ils veulent. Ce qu'on retrouve aujourd'hui par rapport à l'accès au foncier dans tout ce qui est dans le secteur immobilier, on va retrouver la même chose dans le secteur agricole en pire. En pire, parce qu'on va encore nous parler de Soufoumam. C'est pas du tout structuré et ce qui est mis en place par la réglementation n'est pas forcément respecté et il faut vraiment qu'il y ait cette sécurité-là du foncier pour pouvoir faciliter encore plus l'accès au foncier. Voilà, Madame Diagne, donc toujours dans ce secteur, donc nous allons un peu parler du rôle des institutions, mais également des entreprises comme Agrimage. Aujourd'hui, côté collaboration avec les jeunes, comment ça se passe? Comment se fait par exemple l'accès à ces institutions ou à des entreprises comme Agrimage? Parce que là, est-ce que vous faites des campagnes publicitaires? Est-ce que vous faites des démarches envers les populations? Voilà, quels sont les moyens que disposent particulièrement les jeunes pour accéder aux services d'Agrimage et des institutions ou entreprises comme telles? Alors, donc Agrimage, comme je le disais tout à l'heure, on fonctionne avec cette idée de chaîne de valeur. Donc, dans cette idée de chaîne de valeur-là, on a plusieurs pôles. Donc, on a le pôle formation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir former le maximum de jeunes, comme on le disait tout à l'heure, en entrepreneuriat agricole. Parce que ce n'est pas juste, oui, on plante, on sème, on récolte, voilà. Non, ce n'est pas ça. Nous, l'idée, c'est de créer des entreprises agricoles, de pousser les jeunes à créer des entreprises où demain, ils pourront recruter d'autres jeunes, leur apprendre le métier qui, eux, pourront demain créer d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment cet aspect, création d'entreprises agricoles-là qu'on met en avant. Donc, dans la partie formation. On a aussi, sur notre volet RSE, eu à former des femmes détenues. L'idée, en fait, c'est elles sont en prison, mais, Inch'Allah, en sortant, il faudrait qu'elles puissent penser à l'agriculture comme option pour éviter un peu la récidive. Donc, on a formé des femmes au niveau de la prison de Rufisque
Et l'idée, c'était vraiment leur montrer que avec quelques planches de bois, un peu de terreau, des semences, elles peuvent produire des tomates, elles peuvent produire du piment, que le piment, demain, elles peuvent le mettre en pot, commercialiser, qu'elles n'ont pas forcément besoin d'avoir d'énormes surfaces pour pouvoir produire. Toujours sur ce volet formation-là, on avait lancé un challenge. Donc, c'est toujours dans la culture hors sol. C'est un challenge. J'utilise mon balcon, ma terrasse pour pouvoir produire. Donc, il y a ce volet formation-là qu'on a lancé. On a la partie étude, analyse. Donc, au lieu de venir, OK, j'ai ma terre, mon voisin, il produit des oignons. Donc, moi aussi, je produis des oignons. Non. Sur le même terrain, on peut prendre plusieurs échantillons de sol. Parce que le sol n'est pas composé de la même manière dans le même espace, en fait. Donc, faire l'analyse de sol, étudier son sol, planifier son activité pour pouvoir avoir une agriculture de précision. Donc, on va accompagner dans cette partie étude-là. On va accompagner aussi dans la gestion pour compte de tiers. Parce que, comme je vous ai dit, l'idée, c'est d'inviter le maximum d'acteurs à se lancer dans l'agriculture. Il y en a qui ne sont pas outillés, il y en a qui ne sont pas formés, il y en a qui ont d'autres activités professionnelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, OK, vous voulez vous lancer, vous avez investi, on gère votre exploitation pour vous. On prend les ressources humaines, on fait la partie planification, on fait la partie production, la récolte, jusqu'à la commercialisation. Et ce volet commercialisation-là, on a encore plus mis l'accent dessus parce qu'on se rend compte que près de 40% de la production au Sénégal, à l'année, peut être perdue. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas quand vendre, où vendre, ni à qui vendre. Donc, on a initié une marketplace qui permet aujourd'hui aux jeunes producteurs, aux moins jeunes, de pouvoir commercialiser même avant la récolte. Donc, c'est vraiment un accompagnement, chaîne de valeur, et on invite le maximum de jeunes, justement, à rejoindre ce secteur-là en leur apportant des solutions concrètes par rapport à leurs difficultés. Merci vraiment, madame. Que lu fi jot a jub comme cadre vraiment ay cadre yu jàngale dëgg moo fi jub. Donc par rapport ak li nga wax léegi si agriculture, qui parle de agriculture tey mënoo exclure la transformation. Les femmes du monde rural dañuy gis ni dañuy transformer, mais suñu transformer seen produit yi nga xamante ni day nekk dans les supermarchés, ils n'arrivent pas vraiment à faire le poids par rapport aux produits yi nga xamante ni mooy jógee à l'étranger. De ce fait ñun Sénégalais yi on préfère plus acheter yi nga xamante ni ñooy jógee à l'étranger que yi nga xamante ni c'est local. Lan moo waral lu ni mel? Lu ni mel mooy yow tey balaa ngay lekk sa plateau ceebu jën boo ko xoolee rek sa moitié biir bi fees na déjà. C'est la même chose. Le visuel, c'est important. Bu ñu demee par exemple suñu foire yi ak yooyu noonu bu ñu xoolee produits locaux yi niñ koy valoriser. C'est-à-dire produit bi mën na nekk ci biir d'excellente qualité. Mais boo ko xoolee xool packaging bi xool packaging keneen. ci packaging keneen ngay am tendance dem directement. Ça c'est vrai. Packaging keneen di nga ci gis information yi war yëpp. Nit ki dina xam exactement bu consommer produit bi lan la consommer. Ñun duñ ko am forcément. Lu tax parce que dañuy naan su ma defee sama recette keneen daf koy sàcc. Amuñu approche client boobu noonu. Alors que client bi nga nekk di waxal nekkoo di waxal forcément ak sa concurrent. Mën nga am sa sauce secrète boo xamante ne mën nga ko bañ a bind ci packaging bi. Mooy li lay différencier ak sa concurrent. Mais visuel bi mënuñu jël par exemple benn mbuus wala papier craft yi. Bon loolu dédicace Claudia dina comprendre Agrobé. Mënuñu jël par exemple benn papier craft bi. Dem imprimer suñu sans étiquette sans autocollant. ñëw taf ko ci pour ñun ça y est c'est fini. Packaging bi baax na. Packaging bi ça parle. Packaging bi ça parle. Man par exemple bu fekkoon ne que bi may ñëw fii nii dama yeewu rek ñëw. Xëy na ne que attention bi nit ñi war a mën a am par rapport ak li may wax duñ ko am. Qu'on le veuille ou pas image dafay wax. Donc comme image dafay wax. Ce produit moo war a jaay boppam avant que nit ki di dajji paquet bi. Bu ñu demee suñu foire yi suñu yaay yi nekk ci transformation bi xaraan ci tool loolu. ñoom bu ñu xoolee bu ñu rangalee nii par exemple dañuy naan Fatick fii Kaolack fii et cetera par zone. Zone boo dem même packaging ngay gis
même type d'autocollant dafa mel ni même usine bi la jógee et que ñoom dañ ko jël rek ñëw teg alors que c'est important de différencier yow ce produit bi ngay jaay par sa identité visuelle da nga ko war a créer te effort boobu duñ ko def forcément effort bi ñuy def mooy sama produit na baax sama produit na set ce produit dafa war a baax dafa war a set et dafa war a rafet c'est important c'est important et là en ce moment ñi ngi ci benn mindset bu ñu nekk di liggéey mooy bàyyi di jël suñu produit di ko jaay waa bitim réew ñu transformer ko ba pare ñëw di ñu ko jaayal loolu moom dafa war a dakk parce que valoriser ce produit valeur daf ci am dafa moo valeur daf ciy génn te valeur boobu ñu nekk di wax moom mooy permettre aujourd'hui produit bi ngay jaayee 100 francs nga mën ko jaayee 1000 francs vraiment parce que am na benn technologie bu ndaw boo ci yokk technologie boobu noonu mooy tax ce produit tey prix bi mën a yokk nga mën ci gën a mën a génn donc c'est important de penser à la valorisation mais du valorisation bi loo mënti liggéey toujours xalaat chaîne de valeur man maa ngi liggéey maa ngi produire gerte par exemple bu fekkee ne que gerte bi gis naa ne que ñu bëri ñu ngi produire gerte bi di ko def ci mbuus man ban packaging laa mën a def ba nga xamante ne gerte laay produire même qualité que ki nekk ci mbuus bi la mais dinaa ko dugal ci emballage boo xamante ne nit ñi dañuy bàyyi mbuus bi ñëw jël ko parce que sama emballage mooy gën a conserver produit bi sama emballage mooy tax produit bi boo ko mënee bëggee teg ci sa table à manger wala lenn sax nit ñi mu rafet en fait effectivement donc c'est important c'est très important effectivement léegi par rapport ak loolu yéen vous avez prévu donc de faire des sensibilisations ou bien des formations à l'endroit de ces femmes rurales yi nga xamante ni bon peut-être dañuy ñàkk xam mooy waral yenn yi alors ñun on avait lancé un programme bu ñu tuddee woon Agropulse donc Agropulse c'était quoi c'est nit ki dafay produire pendant 1 an par exemple il faut au moins que nit ki am terrain mu commencer produire et que voilà mu commencer def activité wam dugg ci programme bi bu duggee ci programme bi dañ koy gunge dañuy def déjà partie théorique apprendre ko naka ngay créer sa entreprise naka ngay gérer sa entreprise naka ngay gérer sa ay employés ressources humaines c'est important marketing mooy li ma doon wax léegi c'est important comment vendre ton produit le visuel de ton produit tout ça c'est important donc ça faisait partie de la formation te dañ leen doon gunge pendant 9 mois sur le terrain pour réorganiser cette exploitation. Donc c'est un programme qu'on avait lancé mais malheureusement qui n'a pas pu aboutir parce que on est dans une société où malheureusement les gens attendent toujours qu'on leur donne. Alors que ñun tamit dañuy liggéey. Donc il faut que ñu commencer xam ne que ku bëgg nu ñu koy waxee encore sax ku bëgg aakara da ngay ñeme kaani. Voilà. Donc il faut donner de soi, que ce soit financièrement, que ce soit de son temps pour pouvoir recevoir. Effectivement. Donc voilà, on avait ce programme-là qui était lancé. On sensibilise aussi beaucoup. Donc comme je vous ai dit, li ma leen doon wax sànq ci tontine tool bi dafa am partie transformation. léegi ci partie transformation boobu ak centre de formation bi dina am accompagnement ba nga xamante ne produit bi ñuy génne buñ ko transformé wee dina am valeur identité de marque loolu noonu yëpp daf ciy jouer donc c'est vraiment voilà en fonction de ki ñëw présenté wu problématique bi mu am dañuy def étude bi ne ko nii ak nii ak nii nga war a doxalee nii ak nii ak nii lañ la mën a accompagner. C'est très intéressant. Voilà, effectivement. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est une occasion de comprendre que Agrimange ne s'occupe pas tout simplement, par exemple, de la production. Mais donc, c'est un accompagnement de bout en bout. Et ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, par exemple, notre inquiétude, aujourd'hui, en fait, l'agriculture, c'était généralement dirigé par des personnes, par exemple, qui ne l'ont pas du tout appris. Donc, ce sont des gens qui, par la tradition, donc on aimait ou bien voir leurs grands-parents faire le métier. Mais aujourd'hui, donc, le secteur est en pleine mutation. Alors, on a parlé de l'image, du packaging, etc. Alors, pensez-vous que l'État aujourd'hui devrait surtout s'orienter sur la formation également au niveau des universités, qu'il y ait carrément des matières au niveau des universités publiques
qui permettent aux jeunes de comprendre en réalité les processus pour la production jusqu'à la transformation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'urge pas qu'il y ait exactement cette activité-là, cette orientation ou bien cette politique pédagogique au sein de nos universités publiques? Alors, c'est capital en fait. Parce que nous, par exemple, quand on parle de formation, on a cette approche formation en entreprise, entrepreneuriat agricole. Donc, qui dit entrepreneuriat agricole, c'est la création d'entreprises. Donc, quand on est, par exemple, en formation en gestion d'entreprise ou autre, il y a des métiers qui sont capitaux, en fait, c'est essentiel. Que ça soit comment recruter son personnel, que ça soit comment gérer ses finances, que ça soit comment vendre, donc la partie marketing, tout ça, c'est essentiel. Donc, je sais que, par exemple, on travaille avec l'ISEP. Je sais que eux, par exemple, ils ont ce côté-là où ils vont former des jeunes en terrain. Ils vont les former aussi sur la partie, on va dire, entreprise. Mais c'est important que toutes les entités qui aujourd'hui ont des... je ne sais pas si tout le monde le fait, hein, mais je pense qu'il est important que toutes les entités, que ce soit université, que ce soit business school, toutes les entités qui forment aujourd'hui dans la partie agricole, que ces entités-là intègrent ce volet marketing, intègrent ce volet gestion des ressources humaines. Pense entreprise, en fait. Parce que, comme on le dit, hein, chaque année, c'est 300 000 nouveaux diplômés qui rentrent sur le marché du travail. Et il n'y a pas 300 000 retraités. Donc, toute cette marge-là, ce gap qui est en train de s'accumuler année après année, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Il faut forcément qu'ils créent des entreprises. Il faut forcément qu'ils créent du travail pour les autres qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale-là. Donc, dès le bas âge, il faut qu'on commence à mettre dans l'esprit de nos jeunes, dans l'esprit, dans le programme éducatif, ce côté entreprise. C'est quelque chose qui est essentiel. Et ce n'est pas uniquement que pour le secteur agricole. Le secteur agricole, oui, bien sûr, j'en parle, c'est d'office, c'est important, mais même pour les autres secteurs, dès le bas âge, dès le primaire, on devrait commencer à sensibiliser les enfants. Nous, on le fait, hein, on va dans les écoles maternelles et on leur montre comment faire pour faire de la culture, comment on fait pour semer des graines, etc. On le fait déjà. Mais c'est pour dire que ça doit faire partie du programme. Comme on faisait à l'époque éducation civile, là. On doit mettre dans le programme éducatif, le programme de l'enseignement général, on doit mettre la partie entreprise, mais dès le début. Jeu d'entreprise, c'est possible. Venir dire à 3 enfants, OK, créez une entreprise, faites-nous une présentation, faites-nous un projet, même si c'est des dessins. J'ai une amie, c'est comme ça qu'elle divertit ses enfants pendant les vacances. Elle leur dit, oui, faites-moi un projet. Et ses enfants, ses filles, l'une avait, je pense, 8 ans et l'autre 6 ans, je pense. Ce qu'elles ont fait des dessins pendant les vacances. Et après, elles ont pris en photo les dessins. Pour faire la présentation, elles faisaient passer des slides. Ça veut dire que les enfants ont cette capacité-là. Donc, au lieu de leur dire, de les mettre juste devant la télé ou bien de leur dire, footballer, on commence à cultiver cette fibre entrepreneuriale en eux. Parfait. Maintenant, peut-être, ce sera l'occasion également de vous demander de nous partager peut-être un exemple d'accompagnement que vous avez effectué peut-être sur une association, un groupe de personnes, de jeunes, qui ont connu une réussite, à travers l'accompagnement d'Agrimage. Peut-être un exemple? Alors, un exemple, c'est peut-être un client qui ne vit pas au Sénégal, qui avait 600 mètres carrés. Bon, ce client-là, on a échangé très, très longtemps avant qu'on commence à travailler ensemble. Et donc, lui, au départ, il voulait se lancer dans l'agriculture, la culture végétale, mais il voulait aussi un poulailler, etc. Et donc, on l'a accompagné. Donc, il avait 600 mètres carrés. On l'a accompagné dans la construction de son poulailler. On a pris les poussins, tout ce qui est vaccin, etc., jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a pu avoir, par semaine, il a à peu près 37 tablettes d'œufs. Non, pas par semaine, par jour. 37 tablettes d'œufs.
qui sortent de son exploitation. Donc ça, c'est un exemple qu'on a. On a pu accompagner aussi des jeunes qui, aujourd'hui, on a pu sensibiliser, par exemple, avec le challenge dont je parlais tout à l'heure, Agrimage Challenge. Donc, c'est un challenge où on pousse les gens, on leur montre comment, aujourd'hui, ils peuvent produire sur leur balcon, leur terrasse, etc. Et on a eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui nous ont montré ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, on était très fiers de ça. Et voilà, donc, pour ne citer que ces 2 exemples-là, voilà. Ça, c'est de la culture hors sol. La culture hors sol. Donc, on leur dit, vous avez des bidons de 10 litres vides. Vous avez un vieux seau, pan bu ñu soxlaatul. Mën ngeen ci def terreau. Boo lekkee sa kii ba pare sa nu mu tuddati man par exemple sa avocat. Noyau bi nga jël ko dugal ko. Donc, moi, j'ai 3 bébés avocatiers là chez moi. J'adore l'avocat, donc pourquoi ne pas le produire moi-même? Bon, ça prendra du temps parce que c'est encore des bébés, mais bon, voilà, au moins j'ai commencé. Ma fille, la dernière fois, ce qu'elle m'a sorti, pour vous dire que la sensibilisation, c'est dans le quotidien, en fait. On était en train de manger des burgers. Elle a vu le petit bout de sésame. Elle m'a dit, maman, on va prendre ça, on va planter des burgers. Donc, planter des burgers, c'est pas encore possible. Mais elle m'a sorti ça pour vous dire que les enfants, ils nous regardent, en fait. Ils nous regardent et tous les sensibilisent, en fait. Effectivement. Donc, elle adore tout ce qui est pastèque. Donc, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des plantes qui sortaient. Je savais pas c'était quoi. Et la bonne m'a dit, donc, c'est pour vous dire que ça a un impact, en fait. Donc, voilà, on est quand même très content de ce challenge-là. Et voilà. Très important. Et puis, nous, bon, nous, au niveau de la banlieue, dans les villes, ils donnent intéressant parce qu'on a un problème d'espace. C'est ça. Voilà. Par rapport à l'eau aussi, man dama nek ben zone bo xamanteni vraiment sauf si gaay dañ né adéquat pour def yenn mbay bi parce que damay gis les femmes là-bas donc dañuy essayer mais bon ça n'arrive toujours pas mu nek dans le Djeri au fin fond de Podor genre fo zone yoyu tay par exemple so fa don bonne culture mo fay gëna mëna adapter pour vraiment ñom ñu mën ci gis sen bop parce que ils ont de large espace de terre herbacée mais bon duñ ci mëna def yenn agriculture yi parce que dañ ne suuf si adéquat wul ak pour mun a def yenn benn bay. Alors, suuf bi adéquat wul c'est quelque chose de possible. Mais ce qu'il faut faire, moi je prends toujours l'exemple de l'immobilier. Aujourd'hui, moi je peux pas me lever, prendre 2-3 briques, tuuti ciment, ñëw ne nek damay tabax kër. Il y a des études à faire avant. Donc suuf bi adapté wul, lan lañ essayer def? Est-ce que li ñu essayé def moo adapté wul ci suuf bi est-ce que niñ ko defee moo adapté wul pourquoi est-ce qu'ils ont elles ont conclu que suuf bi adapté wul ça c'est le premier point est-ce que analyse yi ñu war a def nañ ko intéressant maa ngi doon joxe exemple bi sànq ci même hectare bi mën nañ jël 2 wala 3 échantillons parce que mën nañ am 3 types de sol ci même hectare bi. Donc, avant de commencer quoi que ce soit en agriculture, maîtrise d'abord, fais le diagnostic déjà de ton sol. Parce que c'est ton outil de travail. Si maîtriser lan moy composition bi, naka ngay def pour produire. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc, on ne peut pas se fier, par exemple, vous faites qu'il y a cette même parcelle, mën nga am plusieurs types de sol. Waxuma la ak parcelle voisin. Est-ce que aujourd'hui zone bobu non peut-être que dafa am du sel. Peut-être que il y a plein de choses qui peuvent causer le fait que mënuñu def production. Donc avant de faire quoi que ce soit, def sa analyse de sol. Boo defee sa analyse de sol ba pare ba xam ndax lii ak lii mën nañ ko fi produire. Nga xool nga def sa test am na peut-être ay minéraux yu manqué nga xool minéraux yooyu noonu nga apporter ko ak compost bi etc. Engrais organique yi ak yooyu engrais chimique. Il y a des gens qui préfèrent. Il y a des techniques à faire quoi. Il y a des techniques pour mën enrichir ce sol. Pour enrichir ce sol nga mën a produire. Mais aussi il est possible que suuf bi mu am yu mu bañ.
Maintenant suuf boobu bu fekkee dafa am yu mu bañ xoolal li nga xamante ne nangu na ko. Mais tout ça pour pouvoir avoir la réponse, il faut impérativement faire l'analyse du sol. L'analyse du sol, c'est très important. C'est le premier pas. Est-ce que mën nañ cartographier donc le Sénégal ba nga xam dans chaque zone ban type de sol mooy adéquat ak ban xeetu mbay bi ñu fa bëgg a def? Il y a des entités qui le font. Il y a des entités qui commencent à faire cette cartographie-là. Donc, ils utilisent les nouvelles technologies, tout ce qui est vue satellite, etc., pour pouvoir orienter. Mais cette orientation-là, pour que ça soit spécifique par spéculation, moi, je me dis que c'est peut-être faire une cartographie par type de sol plutôt que faire une cartographie par type de spéculation. Pourquoi? Je donne juste l'exemple de l'Algérie. Ils sont en train de produire aujourd'hui des pommes de terre dans le désert. Des pommes de terre dans le désert. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'en fait, il n'y a pas de limitation forcément en fonction de la zone. On peut voir une zone et se dire, OK, on va privilégier telle spéculation, mais il n'y a pas vraiment la contrainte de cette zone-là. On ne peut faire que ça. OK. Donc, c'est juste pour dire que si on arrive à produire aujourd'hui dans le désert, nous, nos terres là. Ah ouais, ça c'est. dañuy nelaw. ñu ngi nelaw. Alors que ñëwee ñu ëpp désert bi jënd yoon. Ah oui. Donc, voilà. Ah, c'est ça. Alors, merci. Donc, je pense que ça va nous permettre également de faire une petite transition donc, pour parler surtout de l'agriculture et de la société. Alors, on va commencer surtout de vos activités au niveau de Agrimage. Donc, vous qui êtes sur le terrain, bon, déjà, est-ce qu'il vous arrive de faire des activités sur le terrain, de rencontrer la société et autres? Oui, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bon, on n'a pas encore fait beaucoup d'activités terrain, mais il y a toujours ce côté sensibilisation-là qu'on met en avant. Par exemple, quand on va aller visiter des exploitations, soit pour des clients qui veulent acheter des terrains ou autres, quand on descend sur le terrain, on parle avec les riverains. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les sensibilise vraiment. On leur dit oui, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour avoir plus de force, en fait. Aujourd'hui, des entités comme Anida et autres qui sont des démembrements de l'État et qui peuvent accompagner dans la mise en place de forages, par exemple, ces entités-là, ils ne vont pas venir dans un village et accompagner une personne qui a 1 hectare ou 2 hectares. C'est les groupes qui peuvent accompagner. Donc, à chaque fois, on a ce côté où on va aller échanger avec eux, on va leur dire pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de produire, d'arroser vos pieds de piment, alors qu'à Dakar, le kilo de piment dépasse les 7 000, 8 000. Donc, on est en train, on les accompagne dans cette... on discute avec eux pour partager l'information, en fait. Parce que ça nous est arrivé vers la période du Ramadan. À Castor, le piment pouvait aller jusqu'à 8 500. On ne le voyait même pas. Dans la même période, on est allé en visite de terrain. On est allé sur une exploitation. Ils nous ont dit non, ñun bàyyi nañ parce que ñi baana yi dañ doon ñëw di ñu jënd kaani bi 500 kilos. Ma ne leen mais 8500 day jar Castor. Ils se sont assis, ils comprenaient pas. Effectivement. Juste parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. C'est ça. Donc, c'est plus ce que nous, on va faire pour le moment. Aller rencontrer des gens, discuter avec eux. On a sollicité aussi certaines écoles pour pouvoir venir et parler avec les lycéens pour qu'ils puissent penser à l'agriculture comme une option. Donc, c'est plus ce qu'on fait pour le moment que voilà, rassembler les gens. Quand je suis allée à Abidjan aussi, on est allé parler avec des femmes parce qu'on a à peu près les mêmes réalités en fait dans les pays d'Afrique. On est allé discuter avec des femmes pour leur dire oui, vous produisez du manioc, mais il faut savoir que le manioc, en le valorisant, vous gagnez plus. J'ai fait la comparaison. J'aurais dit, vous, le manioc, vous le vendez, bon, je ne me rappelle plus exactement du prix. Je pense qu'il le vend, la boule de manioc, l'attiqué, le sachet d'attiqué, qui a cette taille-là, frais, il coûte 250 là-bas.
250. C'est le même. Non, c'est même pas le même. C'est celui qui a cette taille-là qu'on achète à 800 ici, congelé. Ouais. Donc, je leur ai montré cette différence-là. Elles se sont dit, bon, c'est bon, nous, on va toutes se mettre à la checker pour l'exportation vers le Sénégal. Pour dire que c'est important. La désinformation, il faut lutter contre cette désinformation-là pour pouvoir intéresser le maximum d'acteurs. Effectivement. Juste enchaîner avec cette désinformation-là. Donc aujourd'hui, par exemple, le regard de la société envers l'activité agricole, est-ce que en fait, vous avez les mêmes retours du monde rural par rapport au monde urbain? Sachant qu'aujourd'hui, en fait, si je comprends bien, d'après les discussions, on constate également que vous faites beaucoup d'efforts avec le monde urbain, les jeunes de la capitale et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes commencent à adopter ce discours-là du retour vers le monde agricole? Quel est le regard en réalité de la société sur cette activité? Bon, je reformule la question pour mieux comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que nous, on échange avec les jeunes du monde rural? Alors, vous, je suppose que la base, en fait, avec la discussion, on comprend qu'en fait, vous faites beaucoup d'efforts avec le monde urbain déjà. Oui. Donc, à travers les jeunes, les écoles et autres. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour éduquer en quelque sorte cette jeunesse-là de faire le métier de l'agriculture. Alors, est-ce que vous avez les mêmes appréciations du monde rural par rapport au monde urbain? Voilà. Est-ce que vous avez le même regard de la société-là, qui est un peu différente? Voilà, le point de vue est un peu différent entre les deux sociétés. Est-ce que également sur le plan de l'agriculture, vous avez la même vision, les mêmes résultats sur ces deux sociétés-là? Alors, nous, on a vraiment mis notre focus sur le retour à la terre. Okay. C'est-à-dire, notre cible pour le moment, c'est les acteurs qui ont une certaine ressource financière et qui veulent retourner vers la terre. Donc, c'est vraiment nous ce sur quoi on est en train de travailler. Pourquoi est-ce qu'on a ciblé déjà ces acteurs-là? Parce que, comme on dit, c'est par l'exemple qu'on pourra retenir les jeunes du monde rural. C'est-à-dire s'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, parce qu'on parlait d'exode rural, ils quittaient les zones rurales pour aller vers les zones urbaines. S'ils se rendent compte que les jeunes des zones urbaines sont en train de revenir vers les zones rurales, les zones urbaines, on va dire, ils se poseront les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là qui sont partis, qui ont vu ce qui se passe dans les villes, dans les grandes villes, pourquoi est-ce qu'ils font ce retour-là vers la terre? Ils se poseront des bonnes questions. Ils se diront, est-ce que Diarna, ñun ñu nekk di sonn di naan dañu bëgg dem ci ville yu mag yi? Est-ce que c'est pas mieux que ñu jël suñu énergie concentrée ko fii, étant donné que ñi demoon ñi ngi dellu si? Donc c'est plus sous ce modèle, sous ce prisme-là que nous, on voit la chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les modèles de village de Tontintol, il y a ces blocs formation où les jeunes riverains de ces terroirs-là, où on aura les jeunes riverains ou bien tout autre jeune qui veut rester dans le secteur agricole, on les forme et on les place dans les entreprises agricoles qu'on va créer au sein des villages de Tontintol. Parfait. Parfait. Alors, donc, toujours, effectivement, donc, alors, ce que je comprends par là, c'est-à-dire que derrière, donc, juste après la formation, donc, il vous arrive, donc, de pouvoir aider ces jeunes-là qui sont formés et de les placer au niveau des entreprises agricoles. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que pour ces entreprises-là, comment se font exactement la pratique, le développement financier? Comment est-ce qu'ils parviennent exactement à s'en sortir, voilà, par rapport au manque de financement et autres? Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes-là qui sont positionnés au niveau de ces entreprises-là parviennent exactement à s'en sortir? Alors, bon, la Tontintol, c'est encore un projet. C'est encore un projet, c'est une vision qu'on est en train de développer. Donc, on a déjà lancé la Tontintol 1. Là, on est en train de préparer la Tontintol 2. Mais c'est vraiment une vision pour le moment.
pourquoi est-ce qu'on a ciblé des gens qui ont la capacité de créer des entreprises? C'est parce que on va dire, ça sera le premier maillon. C'est des gens qui ont les ressources financières, comme on n'est pas financé. C'est des gens qui ont les ressources financières pour pouvoir créer l'entreprise. Prendre des jeunes et les mettre dans ces entreprises-là. Donc, on les accompagne. Agrimage les accompagne sur tout le volet. Même la partie administrative, etc. Donc, ils ont créé leur entreprise. Ils ont recruté des jeunes. Ces jeunes ont travaillé. C'est des jeunes qui, demain, pourront avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir... Peut-être qu'ils ont déjà leur terrain à l'extérieur. Ça leur permet d'avoir un cash flow pour pouvoir développer ces terres-là qu'ils ont à côté. Donc, ça va faire effet boule de neige, en fait. Effectivement. Ils Donc, sont préparés. Voilà. Ils sont préparés pour pouvoir gérer leur entreprise après. Parfait. Parfait. Alors, donc, déjà en préparant cette rencontre, donc, nous avons essayé de faire un peu de recherche sur Agrimanche et sur vos activités. Alors, on a découvert par rapport à votre activité sociale de l'entreprise, la partie RSE, que vous faites une activité très, très intéressante, c'est-à-dire l'aide que vous faites au niveau des centres pénitentiaires. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, donc, déjà, on vous félicite, c'est vraiment magnifique, voilà, de penser à cette catégorie de la société également. Maintenant, est-ce que c'est facile, l'accès à ces personnes? Donc, est-ce que c'est un peu facile? Est-ce que les maisons pénitentiaires vous facilitent l'accès à ces jeunes dames qui sont au niveau des centres de détention? Bon, déjà, c'était une très, très belle expérience. Même pour nous, c'était très, très riche en enseignement. Et voilà, je remercie vraiment toutes les directrices de la prison de Rufisque qui nous ont accueillis pour justement qu'on puisse faire ces formations-là. Oui, on a été très, très bien accueillis, très bien encadrés par ces établissements-là. Malheureusement, on n'a pas pu continuer. C'était pas notre volonté ni la volonté des directrices en fait, mais on s'est rendu compte qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Donc dans ces environnements-là, c'est des femmes qui pour la plupart n'arrivent plus à se projeter. Donc nous, on a voulu venir et leur dire oui, en sortant de prison, vous pourrez faire ça, ça, ça. Vous avez telle perspective, vous avez telle voilà. On a même fait une rencontre avec elle. Il y avait Claudia Agrobabe qui était avec nous pour venir leur parler de l'aspect financier de l'agriculture, de la culture hors sol, de ce qu'elles auraient pu faire. Donc ça, c'était pour la clôture, c'était pour la remise de diplôme de la première cohorte. Après, pour la deuxième cohorte, c'est là où on s'est vraiment rendu compte que il y a un accompagnement en développement personnel qui est nécessaire avant de venir et de leur dire demain, voilà ce que vous pourrez faire. Parce qu'elles ne voient pas forcément le demain. Effectivement. Elles sont dans un endroit clos. Elles vivent au jour le jour. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose... Leur parler du lendemain après la sortie, c'est pas quelque chose qui les attire vraiment, en fait. Donc, on a dû arrêter, mais c'est juste mis en suspens. Parce que c'est quelque chose qu'on compte réitérer, et pas que dans la prison de Rufisque et dans les autres prisons également, parce que c'était quand même une très, très belle expérience pour nous. Par rapport à loolu, vous les faites seulement avec les femmes? Parce que parfois, on voit des jeunes qui voilà, dañuy nekk dans les prisons, mais suñu génnee, donc, ils ont d'énormes difficultés pour l'insertion sociale. Donc, ñooñu aussi, voilà, est-ce qu'il y a un programme qui est dédié à ces jeunes garçons-là, voilà. Bon, je sais que il y a une prison, la prison des jeunes. Et je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Je pense qu'elle est vers Bel-Air. Eux, ils ont déjà ce programme-là. Parce que je sais que quand j'étais consultante au ministère de l'économie, ils venaient nous vendre du lait.
du lait caillé. Donc, il y a déjà des prisons qui ont développé ce modèle on va dire, de transformation, de modèle agricole, etc. en interne. Donc, nous, on a plus mis l'accent sur les femmes parce que, on s'est rendu compte que c'était une couche très, très vulnérable et que, déjà, être une femme dans notre société, c'est pas facile. C'est vrai. Quand on est femme et ancienne détenue, pour pouvoir se réinsérer socialement, professionnellement, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a vraiment ciblé cette tranche-là. Alors, merci. Donc, on va se projeter un peu vers l'avenir. Alors, comment voyez-vous l'agriculture dans les 10 prochaines années et quelle place pensez-vous que les jeunes doivent occuper par rapport à cette transformation-là du secteur? Alors, dans les 10 prochaines années, moi, je vois l'agriculture très loin. Parce que les jeunes commencent déjà, les jeunes et les moins jeunes, hein, c'est pas uniquement les jeunes. Je sais que vous êtes très focus jeunes, mais les jeunes et les moins jeunes commencent vraiment à se rendre compte du poids et de l'importance que l'agriculture peut avoir dans leur quotidien. Déjà, on est plus regardant sur ce qu'on mange. Moi, j'ai un client dans la Tontintol qui me dit souvent, moi, dans ma parcelle, je veux garder un espace, c'est pour moi ma consommation personnelle. Et c'est pas un cas isolé. Donc, il y a les gens, on parle d'OGM, on parle plein de choses, ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Donc, c'est important. Donc, d'ici 10 ans, moi, mon rêve en tout cas, c'est que chacun d'entre nous, chaque jeune ait au moins une parcelle quelque part qu'il cultive, soit à fin personnelle, ou bien pour la commercialisation. C'est possible. C'est possible. Qu'on soit investisseur ou bien qu'on soit même le dimanche, qu'on aille sur son exploitation pour voir ses ouvriers, comment ils ont développé, s'ils ont bien tout respecté, ou qu'on ait carrément une entreprise un peu partout, des entreprises un peu partout agricoles. C'est quelque chose de possible. Et d'ici 10 ans, moi, c'est ce que je vois. Hein, parce que si on regarde bien, tous les pays qui se sont développés, ils ont d'abord développé leur agriculture avant de penser à autre chose. C'est très important. Comparer le Sénégal aux autres pays que vous avez visités, est-ce que le Sénégal, si vous avez vraiment développé par rapport à ce wala mu ngi dox ay tànk jéego? Bon, des na bu baax. Juste, je prends l'exemple de l'Algérie parce que c'est plus frais là. Bu ñu xoolee ñun suñu ay tàndarma Algérie lay jóge weeru koor bi. te chaque année moom weeru koor moom c'est pas tàndarma la nit ñi di dogoo. C'est pas négociable. Pourquoi est-ce que ñun mënuñu xool ne ok man damay commencer jéem a produire tàndarma. Au lieu muy quitter ay kilomètres di ñëw ba fii ñu commencé man xam naa ne que depuis 2 ans sama tàndarma yi chaque ndogu moom koy gàdde ci benn mbuus mu def ko ci Tontintol xam naa nag man du ma ko lekk mais xëy na sama ay sëtaat dinañ ci lekk mais c'est important de commencer à y songer dès à présent en fait mënuñu xaar suba wala beneen kii il faut que tey ñu commencer préparer justement suñu dans 10 ans. Alors, ce qui nous rassure dans tout cela, c'est une personne expérimentée dans le secteur qui nous parle. Donc, donc on est rassuré. Peut-être dans 10 ans, on aura vraiment une expansion du secteur agricole. Voilà, bien positivement, bien sûr. Merci, donc, Madame Diagne. Nous avons vraiment apprécié cet échange qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, pour le mot de la fin, vous allez nous partager vos avis, votre dernier mot, mais également, on va solliciter peut-être votre point de vue, des conseils par rapport à des associations comme la nôtre qui œuvrent dans le secteur de la jeunesse. Alors, déjà, merci, comme je disais, pour l'invitation. Et j'encourage vraiment ce genre d'initiative-là parce qu'on parlait tout à l'heure de désinformation. C'est justement des acteurs comme le Carrefour Jeunesse Sénégal qui peuvent aujourd'hui permettre aux jeunes de pouvoir avoir l'information, qui peuvent permettre aux jeunes d'être sensibilisés. Tout à l'heure, avant l'interview, j'étais en train de discuter
avec vous. Et je vous disais que je garde encore ce goût amer-là de tous les jeunes qui sont partis en Espagne, comme on le dit, pour 8. Alors que am na lu ñu witt fii. Am nañ lu xamante ne war nañ ko mën jëmbat fii pour witt ko après. La différence aujourd'hui entre l'Espagne et nous, c'est que ils ont structuré leur activité. Et nous sommes capables de le faire. Nous sommes très capables de le faire. Rien ne nous empêche aujourd'hui de créer une entreprise agricole structurée avec un bureau RH qui va mettre à disposition des ouvriers une comptabilité, des fiches de paye, etc. Rien ne nous empêche de le faire. Donc, pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas pour pouvoir rassurer nos jeunes, pour qu'ils puissent rester ici et 8 filles. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a ce côté, il est important que la volonté, qu'on ait cette volonté-là, en fait, de pouvoir moderniser nos activités. Et c'est qu'en sensibilisant, qu'en parlant avec les jeunes, que ce sera possible. Donc, je vous encourage vraiment. J'ai découvert beaucoup d'aspects de cette association et je vous en félicite vraiment parce que voilà, c'est comme ça qu'on pourra atteindre les jeunes en fait, parce que c'est aux jeunes de parler. Il est important que les jeunes parlent aux jeunes pour qu'ils puissent se comprendre parce que c'est le même langage. Donc, bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour tous vos projets et je reste disponible dès que vous voulez, Inch'Allah. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Mais aujourd'hui, donc, pour finir cet entretien, on va juste être la voix des sans-voix. Madame Diagne, président, nee na doo tontu message. Du man de Claudia wuyul du man. En tout cas, merci. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était un plaisir. Donc, nous avons beaucoup appris avec vous et l'échange a été vraiment fluide. Donc, nous vous remercions vraiment de cette aisance que vous avez pour partager des informations avec des jeunes. Voilà. Nous vous remercions également pour les activités que vous faites pour la société. Voilà, les accompagnements que vous faites pour les jeunes, mais également pour tous les amoureux de ce secteur-là. Donc, nous, en tant que jeunes, nous vous disons félicitations et voilà, de continuer également dans cette lancée. Voilà, nous espérons également que dans l'avenir, on aura l'occasion de partager d'autres événements, parfois plus pratiques, voilà, que cet entretien. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, je reste disponible. Je voulais vraiment le remercier parce que c'était pas du tout évident. Il y a un voyage, une fille, vraiment avec plaisir. Le rëy la si ñun vraiment ñu lay jaajëfal di jox dig daje suñu téléspectateurs yi ci yeneen podcast. Voilà. Merci. Donc c'était le premier numéro de votre rendez-vous La Voix du Colibri de CJSEN. Je vous rappelle, CJSEN, l'association qui se présente pour le développement de la jeunesse. Nous vous demandons de nous suivre sur nos pages WhatsApp, Instagram et même sur LinkedIn. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous et nous vous disons à très bientôt sur cette même chaîne. Au revoir.